pensait avoir trouvé la paix, jusqu'à ce que la vérité détruise tout. Salut les amis, aujourd'hui nous vous présentons un autre film intriguant qui vous tiendra en haleine. Installez-vous confortablement pendant que nous plongeons dans cette histoire fascinante et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour découvrir encore plus de films incroyables de notre part. Le film s'ouvre sur Amanda, en pleurs, après que son petit ami a rompu avec elle. Sa gouvernante, Tante Rizzy, lui apporte le petit déjeuner et frappe à sa porte, mais Amanda refuse d'ouvrir, le cœur brisé. Après avoir frappé pendant longtemps, Tante Rizzy se fatigue et s'en va. 2 jours plus tard, Amanda sort enfin de sa chambre. Tante Rizzy est heureuse de la voir et lui demande ce qui s'est passé pour qu'elle s'enferme pendant 2 jours. Amanda lui répond qu'elle avait simplement besoin de se reposer. Tante Rizzy va à la cuisine et revient avec des fruits pour Amanda. Curieuse, Tante Rizzy demande à Amanda ce qui s'est réellement passé. Amanda lui explique que son petit ami, Josh, a rompu avec elle. Tante Rizzy l'encourage en lui disant qu'un homme meilleur viendra et qu'elle ne doit laisser rien troubler sa paix. Amanda sourit et la remercie. Le lendemain, Amanda dit à Tante Rizzy qu'elle veut faire un tour en voiture dans le quartier pour se changer les idées. Tante Rizzy insiste pour l'accompagner, mais Amanda lui dit de ne pas s'inquiéter. En plaisantant, Tante Rizzy lui conseille que si un bel homme la salue, elle ne doit pas l'ignorer. Amanda rit et s'en va. 1 heure plus tard, Amanda rentre à la maison et Tante Rizzy est surprise de la voir revenir si vite. Amanda explique qu'elle attend un colis, c'est pourquoi elle est revenue, puis elle monte à l'étage. Quelques minutes plus tard, Amanda reçoit son colis d'un livreur nommé Tony. Ils s'admirent tous les deux pendant un moment avant qu'Amanda ne rentre à l'intérieur. Plus tard, Amanda appelle le vendeur pour se plaindre du colis reçu, expliquant qu'il ressemble à une situation de « ce que j'ai commandé versus ce que j'ai reçu ». Elle dit qu'elle va le retourner et remet le colis à Tante Rizzy, en l'informant que quelqu'un viendra le récupérer. Le lendemain, l'amie d'Amanda, Cynthia, lui rend visite pour prendre de ses nouvelles et voir comment elle gère la rupture. Amanda lui raconte que Josh l'a quittée sans aucune explication. Cynthia l'encourage en lui disant qu'un homme meilleur viendra. Amanda la rassure en disant qu'elle est passée à autre chose et qu'elle veut simplement se concentrer sur sa paix intérieure, et elle continue à discuter. Quelques jours plus tard, Cynthia est dans la chambre avec son petit ami, David. Il parle d'un projet sur lequel il travaille et de son espoir d'obtenir un contrat. Cynthia ne montre aucun intérêt et lui rappelle qu'il dit depuis longtemps qu'il va réussir, mais que rien ne s'est encore produit. Elle se compare à Amanda, disant qu'Amanda vit la vie de ses rêves. David l'assure que le contrat va marcher cette fois-ci et retourne à ce qu'il faisait. Ce même jour, Tony livre un autre colis à Amanda et lui dit combien elle est belle. Amanda sourit. Tony lui demande son contact au cas où elle aurait encore besoin de ses services de livraison. Amanda accepte et lui demande d'envoyer un message ou d'appeler afin qu'elle puisse enregistrer son numéro. Tony s'en va ensuite. Plus tard dans la nuit, la mère d'Amanda l'appelle et lui pose des questions sur sa relation, lui rappelant qu'elle ne rajeunit pas et qu'elle doit avoir des enfants. Amanda dit à sa mère qu'elle prend son temps, puis elle parle d'autre chose. Le lendemain, Amanda reçoit un appel de Tony et elle n'arrive pas à cacher son sourire pendant leur conversation. Pendant ce temps, David revient d'une réunion, l'air stressé et déçu. Le jour suivant, Cynthia n'arrête pas de harceler David, lui disant qu'elle ne peut plus continuer à vivre avec lui dans sa situation actuelle. Elle se plaint qu'il fait toujours des promesses qui ne se réalisent jamais et mentionne qu'il a perdu le contrat pour lequel il postulait. David la supplie de lui accorder plus de temps, mais Cynthia dit qu'elle ne rajeunit pas et que la situation la frustre. Elle quitte ensuite l'appartement. Quelques jours plus tard, Amanda est dans sa voiture avec Tony lorsque celui-ci reçoit un appel d'un client. Tony ment en disant qu'il est en route. Après l'appel, Amanda lui dit qu'elle n'est pas contente qu'il ait menti sur sa localisation alors qu'il était avec elle. Tony s'excuse et promet de ne plus recommencer. Amanda lui raconte ensuite comment son petit ami lui a brisé le cœur sans aucune raison. Tony dit que cet homme ne sait pas ce qu'il a perdu, qualifiant Amanda de diamant. Il promet que s'il a un jour la chance de sortir avec elle, il ne lui donnera jamais une raison de pleurer. Amanda sourit
Le lendemain, Amanda commence à parler de Tony à Cynthia, décrivant à quel point il est doux, calme et charmant. Cynthia s'intéresse rapidement à lui et suppose qu'il est riche. Amanda essaie d'expliquer que Tony n'est pas riche, mais Cynthia l'ignore. Amanda joue le jeu sans se rendre compte de l'obsession de Cynthia pour les hommes riches. 2 jours plus tard, Tony rend visite à Amanda dans son appartement et est émerveillé par sa beauté. Amanda sort joyeusement pour l'accueillir. Tony lui offre la boisson qu'il a achetée et elle l'apprécie. Il se dirige vers la table à manger pour déjeuner. Tony complimente la maison et Amanda explique qu'il lui a fallu de nombreuses années et beaucoup de sacrifices pour atteindre ce niveau de réussite. Tony avoue qu'il a encore du mal à trouver sa voie, mais Amanda l'encourage en lui disant qu'avec le temps, tout finira par s'arranger. Plus tard dans la même journée, Tante Rizzy dit à Amanda qu'elle n'est pas contente parce qu'elle a salué Tony et qu'il ne lui a pas répondu. Elle dit qu'elle n'aime pas ce genre de comportement. Amanda explique que Tony était impressionné par l'appartement et qu'il est timide. Tante Rizzy espère que Tony n'est pas orgueilleux et Amanda la rassure en lui disant qu'avec le temps, elle finira par l'apprécier. Le lendemain, Cynthia se rend chez Amanda pour savoir comment s'est passé son rendez-vous. Amanda lui dit que le rendez-vous avec Tony s'est bien déroulé et qu'il lui a acheté une boisson bien fraîche, ce qu'elle a beaucoup apprécié. Cynthia est choquée, car elle croyait que Tony était un homme riche. Pensant qu'Amanda lui cachait quelque chose, elle décide d'aller vérifier la chambre d'Amanda. Plus tard dans la même journée, Cynthia retourne dans son appartement et trouve David en train de dessiner des esquisses. Elle commence à le harceler, lui reprochant de toujours faire la même chose sans aucun résultat concret. Elle compare sa vie à celle d'Amanda, disant que la vie d'Amanda s'améliore de jour en jour, tandis qu'elle se sent bloquée avec lui. Fatigué des comparaisons, David lui demande d'arrêter. Le lendemain, Tony rend visite à Amanda et elle lui propose une boisson. Tony lui confie qu'il pense beaucoup à elle depuis le premier jour où ils se sont rencontrés. Il lui explique à quel point elle le fait se sentir calme, reconnu et inspiré. Amanda reste sans voix, tandis que Tony lui dit qu'il voulait simplement qu'elle sache ce qu'il ressent. Le lendemain matin, David apporte le petit déjeuner à Cynthia, mais elle lui dit qu'elle n'a pas faim et qu'elle est simplement fatiguée. À la surprise de Cynthia, David lui demande si elle est fatiguée à cause du travail ou de leur relation. Cynthia lui dit franchement qu'elle a besoin d'espace et qu'elle passera la nuit chez Amanda, puis elle s'en va. Le lendemain, Amanda entre joyeusement dans la cuisine en chantant et Tante Rizzy se joint à elle. Tante Rizzy lui demande pourquoi elle est de si bonne humeur et Amanda lui raconte comment Tony lui a dit des mots doux qui l'ont fait rougir. Tante Rizzy lui conseille d'être prudente et de ne pas se précipiter dans quelque chose qu'elle pourrait regretter. Amanda est d'accord et s'en va. Plus tard dans la même journée, Tony appelle Amanda pour prendre de ses nouvelles et elle apprécie ce geste. Quelques minutes plus tard, Cynthia arrive et dit à Amanda qu'elle passera la nuit chez elle. Amanda se demande ce qui s'est passé, mais Cynthia choisit de ne rien expliquer. Amanda raconte ensuite à Cynthia ce que Tony lui a dit et ce qu'il ressent pour elle. Cynthia répond immédiatement que les gens riches ne perdent pas de temps à exprimer leurs sentiments en parlant de Tony. Amanda lui dit qu'elle n'a jamais dit que Tony était riche, mais Cynthia refuse de la croire et insulte également David au cours de la conversation. Le lendemain matin, la mère d'Amanda l'appelle pour lui demander où elle en est dans sa vie amoureuse et lui rappeler le mariage. Amanda lui dit qu'elle a rencontré quelqu'un, mais qu'il n'est pas riche. Sa mère l'encourage, disant qu'elle peut soutenir un homme si elle l'aime vraiment. Amanda est d'accord et met fin à l'appel. Une semaine plus tard, Tony rend de nouveau visite à Amanda et elle lui avoue ce qu'elle ressent pour lui et comment il la fait se sentir bien. Tony dit qu'il ressent la même chose et promet de la protéger avec tout ce qu'il a. Pendant ce temps, David essaie de joindre Cynthia, mais elle refuse de répondre à ses appels. Le lendemain, Tante Rizzy demande à Amanda si elle est vraiment sûre de sa relation avec Tony. Amanda la rassure en disant que Tony est l'homme qu'il lui faut et qu'elle est heureuse. Tante Rizzy dit qu'elle est contente qu'Amanda soit heureuse.
mais lui conseille de ne pas se laisser aveugler par l'excitation et de rester vigilante. Amanda accepte et tante Rizzy la félicite. Quelques jours plus tard, Amanda et Tony rentrent d'une sortie. Tony remercie Amanda pour les choses qu'elle lui a achetées, disant que personne n'avait jamais fait cela pour lui auparavant. Amanda lui répond qu'il mérite tout cela. Pendant ce temps, David rentre à la maison l'air heureux. Cynthia ne lui accorde aucune attention. Il lui offre une boîte à bijoux qu'il a achetée pour elle, mais elle ne l'apprécie pas sincèrement. David remarque son attitude et lui promet de faire mieux pour elle. Le lendemain, Cynthia rend visite à Amanda et se plaint du fait que David soit fauché. Amanda lui conseille d'être patiente et lui dit que la vie ne se résume pas à l'argent, mais Cynthia rejette ce conseil, insistant sur le fait qu'elle a besoin d'argent pour vivre confortablement. Le jour suivant, Amanda dit à Tony qu'elle aimerait qu'il emménage avec elle afin qu'ils puissent être plus proches. Tony accepte et il célèbre cette décision. Plus tard dans la même journée, Amanda informe tante Rizzy que Tony va emménager dans l'appartement et lui demande de préparer un bon repas pour son arrivée. Tante Rizzy est mal à l'aise avec cette idée, car elle pense que Tony a l'air d'un escroc. Amanda insiste en disant que Tony est différent et qu'elle a un bon pressentiment à son sujet. Tante Rizzy prévient qu'elle surveillera les faits et gestes de Tony une fois qu'il sera arrivé, puis elle s'en va. Le lendemain, Tony arrive avec ses affaires. Amanda l'accueille chaleureusement et l'emmène à l'étage. Ils déjeunent ensuite ensemble et apprécient leur conversation. Ce soir-là, ils regardent un film ensemble. Tony exprime à quel point il est heureux avec Amanda et elle lui dit que c'est exactement ce qu'elle a toujours voulu. Quelques jours plus tard, Amanda est au téléphone avec un client lorsque Tony essaie d'attirer son attention. Elle lui fait signe d'attendre, mais il se met en colère et s'en va. Plus tard dans la même journée, Amanda va voir Tony pour lui demander ce qu'il voulait lui dire plus tôt. Tony lui dit qu'il s'est senti insulté par la façon dont elle lui a fait signe alors qu'il essayait de lui parler. Amanda explique qu'elle était en appel professionnel, mais Tony se met à crier. Amanda est choquée lorsqu'il sort furieux de la pièce, la laissant confuse. Le lendemain, Amanda achète un cadeau pour s'excuser auprès de Tony pour le problème qu'ils ont eu la veille. Tony accepte ses excuses et ils s'embrassent. Le jour suivant, Amanda informe tante Rizzy que Cynthia et David viendront déjeuner le lendemain et lui demande de préparer de bons plats. Tante Rizzy accepte et Amanda s'en va. Entre-temps, Amanda entre dans la chambre et informe Tony que Cynthia et David viendront déjeuner le lendemain. Tony se sent offensé et reproche à Amanda d'avoir pris cette décision sans l'impliquer. Amanda lui explique qu'elle ne pensait pas que cela poserait problème. Elle lui dit aussi, tout excitée, que Cynthia le croit riche. Tony lui répond qu'il n'aime pas être mis devant le fait accompli. Amanda s'excuse. Le lendemain, Cynthia et David viennent déjeuner. Pendant le repas, Cynthia demande à Tony quand il les invitera chez lui pour un déjeuner ou un dîner. Amanda essaie de couvrir Tony, mais celui-ci dit rapidement que sa maison est en rénovation. Cynthia continue de parler de la richesse supposée de Tony, bien qu'elle ne sache rien de lui, juste pour provoquer David. Plus tard, Amanda retrouve David dehors et lui demande pourquoi il est resté silencieux pendant le déjeuner. David se confie et dit qu'il n'aime pas le comportement de Cynthia face à l'argent et la façon dont elle le compare constamment aux autres hommes. Amanda lui dit qu'elle comprend et qu'elle pense que Cynthia finira par changer. Pendant ce temps, dans le salon, Cynthia ne peut pas détacher ses yeux de Tony. Elle lui fait des compliments sur son apparence et il les accepte. Elle lui demande ensuite son numéro de téléphone, qu'il lui donne. Le lendemain, Tony et Amanda sont dans le salon lorsque le téléphone de Tony sonne. Amanda lui demande qui appelle et il répond que c'est un ami avant de sortir pour prendre l'appel. Entre-temps, Cynthia dit à David qu'elle va passer la nuit chez Amanda. Plus tard, Tony dit à Amanda qu'il doit s'occuper de certaines affaires dans son quartier et lui demande de lui envoyer 100 000 Naira pour se débrouiller. Il sort ensuite précipitamment. Cette même nuit, David appelle Amanda pour confirmer si Cynthia est avec elle. Amanda lui répond qu'elle n'a pas vu Cynthia du tout. David est surpris et demande à Amanda de ne pas dire à Cynthia qui l'a appelée, puis il raccroche.
Quelques jours plus tard, Tony demande à Amanda des nouvelles du commerce qu'elle voulait lancer pour lui. Amanda lui dit d'attendre la fin du mois et lui demande de se détendre. Se sentant en droit d'exiger, Tony se met en colère et lui dit que si elle ne veut pas lancer le business pour lui, elle devrait simplement le dire. Il sort furieux, laissant Amanda confuse. Le lendemain, Tony est au téléphone avec un ami, se vantant de son plan pour escroquer Amanda et la dépouiller de son argent, sans savoir que Tante Rizzy a tout entendu. Tante Rizzy va rapporter ce qu'elle a entendu à Amanda, mais Amanda a du mal à comprendre et refuse d'y croire. Amanda entre dans sa chambre, faisant les 100 pas, incrédule, incapable de digérer ce que Tante Rizzy lui a dit à propos de Tony. Des mois plus tard, Cynthia et Tony sont vus en train de discuter dehors lorsque Cynthia lui demande l'argent qu'il lui avait promis. Tony prétend avoir des problèmes bancaires et promet de la payer une fois que tout sera réglé. Cynthia accepte. Quelques semaines plus tard, Cynthia entre précipitamment dans la chambre pendant que David essaie de lui montrer quelque chose. Elle court soudainement aux toilettes pour vomir. Lorsqu'elle en ressort, elle y retourne encore pour vomir. David comprend alors que Cynthia pourrait être enceinte, mais il garde le silence. Le lendemain, Cynthia confronte Tony chez Amanda, l'accusant d'ignorer ses appels après qu'elle lui a dit qu'elle était enceinte de lui. Tony lui demande comment elle est sûre que la grossesse est la sienne. Cynthia répond qu'elle n'a pas été intime avec David, ce qui rend Tony responsable. Amanda descend alors et demande ce qui se passe. Cynthia ment en disant que ce n'est qu'un malentendu. David arrive et demande à Cynthia de dire la vérité à Amanda. Confuse, Amanda écoute David révéler que Cynthia est enceinte. Amanda est d'abord heureuse, jusqu'à ce que David ajoute qu'il n'est pas responsable de la grossesse. L'atmosphère devient tendue et Cynthia finit par avouer que Tony est le père. Amanda est sous le choc et confronte Tony, lui rappelant les soupçons de Tante Rizzy qu'elle avait ignorés plus tôt. Elle lui reproche tout ce qu'elle a fait pour lui malgré sa trahison. C'est alors que Cynthia réalise que Tony n'est pas riche. Furieuse, elle reproche à Amanda de ne pas lui avoir dit la vérité. Le cœur brisé, Amanda ordonne à Tony et à Cynthia de quitter sa maison. David tente de la consoler, lui assurant qu'elle ira bien, puis il s'en va. La leçon morale de ce film est que l'amour bâti sur les mensonges, la cupidité et les suppositions finit toujours dans la douleur. La confiance se mérite, elle ne se force pas, et un amour aveugle sans discernement peut conduire à de profonds regrets. Merci d'avoir regardé les amis. N'oubliez pas de liker, de partager vos impressions et de vous abonner pour découvrir encore plus de films captivants de notre part. À la prochaine! Au revoir!